Oui, je peux en parler. Alors, écoute, c'est un roman graphique que j'ai commencé. Ça répondait un peu à un besoin, et c'est comme ça. À un moment, je me suis dit, En fait, je dessinais beaucoup de BD pour mes filles quand elles étaient petites, quand elles partaient en colonie. Je faisais toujours une petite BD de 2-3 pages. Parce que je préférais faire une BD que leur écrire une lettre. Et puis en grandissant, enfin mes enfants grandissant et moi vieillissant, je me suis dit que j'allais faire une BD pour moi. Et j'ai commencé à esquisser quelques dessins, un personnage qui partait tout seul en montagne. Et c'est comme ça que c'est venu. En fait, je savais pas où j'allais. J'ai pas écrit une histoire que j'ai mis en dessin. J'ai vraiment commencé par le dessin et c'est l'histoire qui s'est construite un peu d'elle-même. Enfin, je commence au crayon à papier bleu, que je préfère au crayon à papier traditionnel parce que en fait, ça se gomme beaucoup plus difficilement. Et du coup, quand je dessine, je gomme pas forcément les traits. Et du coup, j'accumule un peu, il y a une espèce de sédimentation du trait. Donc j'accumule des traits. Et alors de temps en temps, ça fait un peu dépaté. Je suis obligé du coup d'effacer, de mettre du Tipex. Donc ça fait un dessin qui est un peu brut. Donc ça, c'est la première, voilà, par exemple, ces choses-là. Et ensuite, je pose une feuille et je redessine à l'encre un dessin propre, type ligne claire. Voilà. Et ensuite, une fois que j'ai ce dessin à l'encre, je le scanne et je colorie sur Photoshop. En fait, j'essaye de jouer pas mal sur la transparence. Voilà, donc je fais plusieurs couches de couleurs. Enfin, d'ailleurs, c'est l'avantage un peu de Photoshop. On peut faire plusieurs couches, en rendre certaines transparentes, d'autres en faisant des réglages d'intensité, de luminosité ou de saturation. On peut saturer, désaturer les couleurs. Donc je travaille comme ça. Et puis bon, quand ça me convient, voilà, j'enregistre. Alors, ma vision de la montagne, en fait, mon père était guide de haute montagne, donc enfin, tous les étés, on était en montagne. On partait en montagne avec mon frère, ma sœur et ma mère, et mon père et ses stagiaires. Et mon père et ses stagiaires partaient en course, faire la course, et nous, on restait en refuge. À l'attendre, quoi, en fait. Et quand il rentrait de sa course et qu'il posait ses cordes, son piolet, ses crampons, je me disais, mais d'où il vient, quoi. Pour moi, il venait d'un monde fantastique, féerique. Je trouvais ça extraordinaire, quoi. Donc pour moi, ça a toujours été un monde un peu de rêve, d'imaginaire. Et en même temps, j'ai commencé aussi à lire de la littérature alpine avec Frison Roche, des gens comme ça, et d'autres récits où il se passait souvent des drames en montagne. Et donc pour moi, les deux sont un peu liés. Voilà. C'est parce que non, mais parce qu'on parle tout le temps de l'ascension et jamais. Alors la descension, c'est pas un terme qui est souvent utilisé. On parle souvent de descente. Mais je me suis dit descension. En fait, l'ascension, c'est toujours c'est quelque chose. On n'est pas obligé de faire une ascension, alors que descendre, on est toujours obligé. Et c'est souvent là qu'arrivent les drames ou les accidents, quoi. Comme c'est un homme qui part tout seul, bon, déjà il ne pouvait pas y avoir de bulle. Bon, il aurait pu parler tout seul, mais bon, c'est un peu bizarre. Du coup, il a seulement des pensées
qui lui viennent comme ça au gré de son ascension, mais aussi de sa descension. Donc il a des idées comme ça qui lui viennent et une mémoire de son enfance, des drames qu'il a pu vivre. Et puis, enfin, je ne vais pas révéler toute l'histoire, mais voilà. Ce que j'aime bien aussi, parce que moi j'adore les glaciers, enfin, je trouve ça, c'est ce monde-là que je trouve dramatique et féerique. Et ce que je trouve chouette dans les glaciers, c'est que ça conserve, enfin, ça conserve la mémoire des choses, quoi. Je pense que je suis très influencé par Hergé. Enfin, moi, c'est vrai que le Tintin au Tibet, pour moi, c'est un peu la BD que j'aime, quoi. Et puis moi, j'aime bien aussi Samy Vell parce que quand on était gamin, on avait les affiches de Samy Vell, on avait les livres de Samy Vell, donc moi j'ai été bercé par ça, donc je pense que c'est un peu mes deux influences. Oui, en fait, je voulais qu'il écrive la préface parce que son écriture, je trouve ça c'est incroyable. En fait, c'est une écriture qui me bouleverse assez. Et puis, et au début, je ne savais pas qu'il était alpiniste. Et quand j'ai appris qu'il était alpiniste, je me suis dit, ben voilà, il faut qu'il... Enfin, ce serait bien s'il écrivait une préface. Et voilà, donc ça s'est fait. Ouais.